Bonjour tout le monde, nous sommes donc à la veille du 8 avril, lundi 8 avril qui est un lundi de nouvelle lune, une nouvelle lune en bélier, donc qui est assez puissante puisque le bélier est aussi le signe 1 de la maison 1 du cycle cosmique de l'année qui va s'écouler, traverser du bélier au poisson, les 12 maisons. Les 12 signes aussi. Donc c'est quand même une nouvelle lune qui est marquée par l'énergie 1, l'énergie du début du bélier. Donc à voir ce que cela donne dans le tirage des énergies de cette semaine du 8 avril, lundi 8 avril au dimanche 14 avril. Donc nouvelle lune, je vais donc vous faire passer le message pour voir quelle est l'énergie principale de cette nouvelle lune qui va impacter cette semaine. Donc c'est un tirage général, c'est une trame, d'accord, et certains ça va faire écho avec leur vie personnelle, matérielle, professionnelle, familiale, sentimentale, peut-être amicale, voilà. Donc la trame de cette semaine au niveau énergétique, je me suis concentrée sur le maximum de personnes, c'est pour voir un petit peu le climat de cette semaine en termes d'énergie. C'est parti pour la semaine du 8 au 14 avril, 8 avril au 14 avril. Ok, nous avons l'empereur, très bel arcane majeur, qui nous parle ici de concrétisation de projets, de stabilisation, d'ancrage. Et dans le côté un peu négatif, on a un empereur qui est un peu trop sûr de son pouvoir, assis sur son trône, qui n'est pas déboulonnable, et donc quelqu'un qui est peut-être un peu trop rigide sur ses positions. D'accord, une énergie un peu forte comme ça. Ok, et nous avons une autre arcane majeure qui nous parle ici, le 14, donc patience, tempérance aussi, c'est l'arcane de la tempérance. On met de l'eau dans son vin, peut-être que face à des postures un peu trop c'est moi le chef ici, peut-être arrondir les angles. Voilà, ça c'est l'énergie de base. J'arrive pour votre énergie porteuse sur cette semaine du 8 au 14 avril. Donc deux arcanes majeures, donc énergie puissante, normale. Nous commençons lundi par une nouvelle lune du 8 au 14 avril. Oups, tout tombe. Alors quand il y en a beaucoup trop, c'est un peu compliqué là. Je pense que je demande un message, pas trop de messages. Une carte ou deux s'il vous plaît. Une carte ou deux qui me donne les éléments des énergies. Ok. Ouch. Ok, ça c'est ce qui vous porte. Bien. J'aurais dû fermer mes volets, il y a trop de lumière. Une lumière bizarre, mais bon, une lumière quand même. Ce qui va contre vous. Ok. Contre vous, qui est extérieur à vous. Alors, l'enjeu de cette semaine, quel est l'enjeu? Quel est le défi que nous présente cette semaine? Cette nouvelle lune, quel est le défi que nous présente cette nouvelle lune? Oui, voilà. Et quelle est la réponse? Le conseil apporté par... excusez-moi, je ne suis pas centrée. Par l'univers, la source, la guide. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Beaucoup trop, s'il vous plaît. Une ou deux, pas plus. Parce que sinon, après, je rentre trop dans les détails et ça doit être une trame générale. Bon, il y a quand même pas mal de choses. Ok. Ok, je prends quand même. 3. J'ai regardé ma petite flamme et 3 sont tombés. Nous avions la patience et nous avions l'empereur. Donc nous avons une coupe qui nous parle d'une énergie très puissante, de stabilité, de concrétisation de projets, de reprise de pouvoir plein. Mais bon, avec cette tempérance, on va dire peut-être être un petit peu moins dans je veux et exige, peut-être être un petit peu moins dans je commande et on m'obéit, et on nous dit peut-être d'être un tout petit peu plus dans la négociation, l'arrondissement des angles. Ok, sinon là le thème qui va être majeur dans cette semaine en termes d'énergie, c'est on nous parle du 8 d'eau. Le 8 d'eau nous parle ici d'une nouvelle
envie, énergie de joie, on doit tourner le dos au passé, on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Ok, on est dans une nouvelle lune, nouveau cycle, et ce nouveau cycle peut nous apporter plus de soleil, nous nourrir plus spirituellement, émotionnellement. Ok, alors, ça a l'air comme ça vu la réponse. L'énergie, donc vous arrivez donc sur cette semaine avec une énergie de 5 d'air, excusez-moi. Il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de pollen et je suis allergique au pollen et c'est horrible pour moi. Donc le 5 d'air nous parle ici d'une... Vous êtes un petit peu trop, vous, enfin nous arrivons tous avec une énergie un petit peu trop de conflit, d'envie d'en découdre, ou trop perdu dans des conflits, ou trop énervé, pas bien, pas serein du tout. D'accord. Le 5 d'air, c'est je cherche querelle autour de moi, mais c'est surtout aussi je vis tout comme une attaque. Je vis mon environnement comme hostile. Je vis voilà, de devoir tout le temps être en train de batailler sur tous les fronts. Ok. Donc ça, c'est plutôt mental, c'est votre mental, il est trop à rebrousse-poil, il est trop réactif. C'est une carte qui nous parle ici d'une énergie de... il y a trop de conflits, je prends tout mal. Ok, ben c'est pas sûr. Qu'est-ce qui arrive en face de vous? Ok, ce qui peut aussi être une énergie contraire à vous, et en ce cas, c'est plutôt dans ce sens-là qui vous manque, c'est l'énergie de la reine d'air. Donc on a de l'air, on a du mental. Donc le mental, en ce moment, on a Mercure qui est en bélier, qui pour cette nouvelle lune forme un carré avec Pluton qui pourtant est dans le Verseau, mais vu les positions finales du Mercure qui va passer dans le Taureau, ça va créer un gros carré avec Pluton qui vient là dans le Verseau pour détruire tout ce qui n'a plus lieu d'être en termes de lien avec les autres, le lien d'humanité et de fraternité, d'accord. Tout ce qui est plus valable va être détruit. Mais il y a un énervement certain dans cette semaine, beaucoup d'agacement. Et là, ce qui vous manque ici, c'est la sagesse. La reine d'air est une énergie de quelqu'un de sage, de logique, de posé, qui a une certaine maturité et qui prend tout cela un petit peu en retrait, qui fait appel donc à beaucoup de sagesse, d'intelligence, de logique. Et ça va vous manquer peut-être parce que vous vibrez cette envie. Alors juste derrière on a le 6 d'air qui nous parle aussi de quitter, après le 5 d'air, de quitter des situations qui vous ne nourrissent plus, qui vous est trop de conflits. Et le 8 d'air, on est vraiment là, le conseil général c'est ok, bah faut peut-être arrêter d'être tout dans la réactivité, la suractivité, réactivité, d'être dans le conflit, de moins s'énerver, de prendre tout, comment on appelle ça, vous savez, susceptible, genre ouais, pourquoi tu me regardes comme ça, qu'est-ce que ça, ce genre de situation. Je fais vraiment un exemple extrême, d'accord. Et là, on nous dit aussi le 8-2, c'est ouvrir son cœur à autre chose, à une autre joie, aller vers quelque chose de nouveau qui est plus heureux. Et effectivement, là, on manque un petit peu de sérénité, on manque aussi de sagesse, d'analyse froide de situation. On est trop dans la réactivité. Je cherche le conflit, je cherche la bagarre. Bon, bah, c'est pas cool. Alors, cette semaine, quel est l'enjeu? On a le 6 d'eau qui nous parle ici de beaucoup de nostalgie et le messager de terre qui nous parle ici d'apprentissage, de fournir encore un effort pour apprendre, d'accord. Et avec ce 6 d'eau, on a ici quelque chose qui me parle beaucoup de apprendre du passé, apprendre de cette nostalgie. Il y a une situation nostalgique qui revient et on vous dit, as-tu appris de ce passé? Passé qui est, avec ce 6 d'eau, une nostalgie heureuse, mais peut-être un petit peu dans l'illusion aussi. Hein. Parce que là, on nous demande concrètement, qu'as-tu appris de ce passé? Est-ce que tu as les bons enseignements? Est-ce que tu as compris que ce passé est révolu et que peut-être il faut prendre les choses autrement, puisqu'apparemment ça vous amène vers des situations de conflit. Donc là, la vibration de cette semaine, on a une carte d'eau qui nous parle d'émotion, c'était mieux avant, la nostalgie du passé.
Et cette nostalgie, avec le messager de terre, on te dit qu'est-ce que tu en as appris, qu'est-ce que tu en as construit, qu'est-ce que tu as ramené de ce passé. On vous parle aussi de messager de terre, d'apprendre quelque chose. Peut-être un rêve d'enfance, est-ce que, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous dites jouer de la flûte traversière ou de la danse, vous avez jamais fait, ça vous... Et on vous dit, voilà, est-ce que c'est le moment encore d'apprendre des choses qui ont fait partie de votre passé, de vos rêves d'enfance, de quelque chose qui était encore voilà, de la rêverie. Alors c'est bizarre, on vous demande d'apprendre, on vous demande qu'est-ce que vous avez appris de ce passé. Parce que apparemment, vous avez trop dans une situation de conflit, donc qu'est-ce que vous êtes coupé de cette belle nostalgie du passé? Et la réponse, elle arrive là. Elle arrive que déjà on a effectivement le point de départ. Le point de départ, donc qui correspond à cette nouvelle lune. Ok. Donc on a là, ici, l'arcane majeur du tarot, le magicien, qui vous dit vous avez toutes les cartes en main. Vous avez tout le savoir, vous avez tous les outils pour avancer, mais il y a du blocage. Le 9 de feu nous parle ici que c'est bloqué. C'est peut-être pour ça que ça vous énerve. Et c'est peut-être pour ça que vous perdez un petit peu la patience, le sens logique des choses. Vous êtes trop dans je veux apprendre quelque chose qui me vient du passé, qui me plaisait. Je veux apprendre de ce passé qui me semblait heureux. Et qui vous dit tiens, ça me permettrait de passer à autre chose, démarrer quelque chose. Mais là, il y a du blocage, clairement. Hein, dans cette semaine, on vous dit ok, dans cette nouvelle lune, on me parle de blocage, de choses un peu difficiles. Ça va pas aller, ça va pas couler de source, d'où les énervements. Mais peut-être voilà, il faudra pas non plus oublier de prendre les choses avec logique, froidement. Mais malgré tout, la réponse, c'est le 3 d'eau. C'est que malgré ces choses où il y a le blocage, où il y a beaucoup de colère en vous, on me dit là, vous allez quand même célébrer ce 3 d'eau, célèbre, avec joie, des moments heureux avec des gens autour de vous que vous aimez. Et peut-être que c'est bloqué, mais vous allez avoir ce nouveau départ. Il est peut-être retardé, mais vous allez l'avoir, parce que vous avez l'énergie pour... en tout cas, là, il y a quelque chose à apprendre de votre passé. D'accord? Alors, vous le mettez dans votre situation, hein, c'est très énergétique, mais il y a quelque chose, des enseignements à apprendre de ce passé, c'est ce que je comprends. Il y a quelque chose qui, voilà, dans cette semaine, ou dans cette nouvelle lunaison qui démarre cette semaine, vous avez cette nostalgie de avant c'était mieux, mais on vous demande, ben, apprends, continue à apprendre. Le messager de terre, c'est que vous avez appris de ce passé, et vous avez appris peut-être nécessaire des enseignements pour pouvoir avancer vers un nouveau cycle. Mais, genre apprendre de ses erreurs, voilà, on va dire ça comme ça, mais il y a encore des blocages. Il y a des blocages qui ne sont pas négligeables, puisque ça vous, quand même, met très énervé. Hein, et que vous en perdez toute logique froide qui vous dit attends, raison et sagesse. Seulement sur ces blocages on a un 3 d'eau qui me fait dire que ces blocages ne vont pas être pénibles, parce qu'à un moment ça finit par cette belle énergie du 3 d'eau où justement vous célébrez quelque chose d'heureux, des moments heureux de partage. D'accord? Donc peut-être aussi se tourner vers des gens qui sont là pour vous aider, être auprès de vous. Ok, on avait ce roi cet empereur et la patience. Donc peut-être qu'effectivement dans la patience, la carte de la tempérance au moment de la coupe me dit que mettez de l'eau dans votre vin, ne soyez pas réactif, prenez patience. Avec ce 9 de feu, on me parle aussi de prendre un peu de patience, les choses arriveront. Cet empereur, donc cette concrétisation de projet, ce nouveau départ porté par les belles énergies qui initient un cycle, le magicien, on est vraiment dans ce nouveau cycle. C'est un nouveau cycle, on va dire, ben, les choses vont peut-être pas couler de source, effectivement, mais ça va arriver et il faut bosser. Et il faut bosser, apprendre de votre passé, d'accord? Peut-être renouer aussi avec une sagesse et arrêter cette tendance à surréagir avec plein d'autres choses. Ok,
Alors, je voulais dire un petit peu, c'est quoi, en résumé, ce nouveau cycle. Et bien, voilà, vous avez ce 4 de terre. On vous dit, vous êtes trop accroché à votre situation actuelle, vous ne voulez pas bouger de votre zone de confort. Pourtant, il y a le soleil et le valet d'eau, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle, soit une nouvelle personne, soit une nouvelle motivation, une nouvelle envie de vivre qui rentre dans votre vie et qui vous apportera un épanouissement total, parce que ça c'est de très 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 belles cartes, mais vous avez quand même peut-être une tendance à être trop arrêté sur le passé, avec ce 4 de terre, ce 6 d'eau, ce message éther. Ce que je ressens, c'est qu'il y a, vous êtes un peu trop arrêté sur oui, mais c'était comme ça que ça marche, c'était comme ça avant, et là on vous dit, ben laissez rentrer quelque chose de nouveau, laissez rentrer de nouveau le soleil dans votre vie. Let the Sun Shine, c'est une chanson d'une comédie musicale, Air. Voilà, je vous renvoie vers cette chanson. Peut-être laisser rentrer de la poésie, de la légèreté, quelque chose d'enfantin, de... Vous êtes trop dans le combat. Voilà. Je crois que là, c'est le message principal de cette nouvelle lune. Et cette semaine, votre réactivité, surréactivité, tout prendre mal en conflit, c'est pas la meilleure solution. Faites rentrer un peu de sagesse, apprenez de votre passé, et que même si votre nouveau départ, votre nouveau cycle, votre nouvelle envie, parce qu'on est toujours sur des nouveaux quelque chose, la vie est un cycle éternel. Là, on est dans une nouvelle lune, donc on a une belle énergie de nouveau cycle qui n'est là que pour vous apporter purement l'épanouissement, l'estime de soi, l'aboutissement, quelque chose de nouveau, de frais qui rentre dans votre vie. Mais peut-être que ce 4 de terre vous parle ici que ça pourrait être cette énergie ici de blocage un petit peu, et qui vous voulez pas trop sortir de votre zone de confort, vous avez du mal encore à avancer, c'est compliqué, il faut beaucoup d'énergie, hein, on est d'accord. Et ce 3 d'eau me parle ici que ayez confiance, vous avez des gens autour de vous qui sont là, qui vous aiment, qui vous soutiennent, vous n'êtes pas seul, le 3 d'eau n'est pas seul, et on peut partager des émotions de joie avec des gens autour de soi. D'accord, voilà, belle nouvelle lune du 8 avril, j'espère que ça vous aura parlé. Voilà, nous sommes donc, je vais vous sortir aussi un petit message, je prends un petit peu de temps aujourd'hui, je m'en excuse, mais c'est une nouvelle lune lundi qui démarre aussi donc un nouveau cycle pendant un mois, qui démarre aussi l'année astrologique, hein, voilà, Archange Uriel. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie, dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc il y a quand même une belle énergie de co-création entre les forces de l'univers et vous allez briller de votre propre soleil. Ça se met en place doucement, mais pour ça, va falloir peut-être un petit peu être moins dans la peur. Voilà, c'est la carte qui avait en dessous, être moins dans la peur de ce qui arrive, de ce qui vous arrive, et faire confiance au destin. Je vous souhaite une très belle semaine du 8 au 14 avril. Je vous remercie pleinement d'être là. Je remercie les nouveaux, je remercie les anciens et ceux du milieu d'être là à mon écoute. Et voilà, je suis là pour faire passer des messages, passer des énergies. C'est ce qu'il y a de majeur, d'accord ? Chacun a sa vie particulière. Et voilà, quand vous avez des interrogations sur votre vie, que vous dites ça ne vous parle pas, ça veut dire que peut-être il faut faire un tirage individuel pour, voilà, vous devez consulter pour vous-même, mais là, voilà, c'est l'énergie, la trame qui s'annonce. C'est une très belle énergie de transformation. On est toujours dans des parcours de transformation, toujours aller vers la meilleure version de soi-même, et c'est le chemin de vie de beaucoup d'entre nous. Voilà, et en ce moment, les forces cosmiques sont à l'œuvre pour cela. Et c'est pas des choses qui durent 1 ou 2 ans ou 2 mois ou 2 heures. C'est l'univers, la notion du temps est différente de la nôtre. Ce sont des gros parcours qui avancent, qui vous permettent chacun d'entre vous d'évoluer vers toujours la même version de vous-même et le bonheur. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle semaine à tout le monde. Bye.